Bienvenue à tous pour la suite de cette lecture du journal de Sœur Faustine à partir du numéro 173. Une singulière peur me prit que le prêtre ne me comprenne pas ou qu'il n'ait pas assez de temps pour me laisser m'exprimer jusqu'au bout. Comment lui parler de tout cela ? Si encore s'il s'agissait du père Bukowski, je l'aurais fait plus facilement. Mais c'était la première fois que je voyais ce jésuite. Ici, je me suis rappelé un conseil du père Bukowski qui m'avait dit que, lorsque je faisais une retraite, je devais prendre au moins quelques notes au sujet des lumières que Dieu m'envoyait et de lui en faire un bref compte-rendu. Mon Dieu, pendant une journée et demie, tout allait si bien, et voilà que commençait un combat à mort. Dans une demi-heure, il y aurait la conférence et ensuite la confession. Le démon me persuada que si les supérieurs avaient dit que ma vie intérieure était une illusion, à quoi bon questionner et fatiguer encore le confesseur ? Mère X t'a dit que Jésus ne vivait pas en intimité avec des âmes aussi misérables. Ce confesseur te répondra de même. Pourquoi en parler ? Ce ne sont pas des péchés. Et Mère X t'a dit bien précisément que toute cette intimité avec Jésus n'est que rêverie ou pure hystérie. Pourquoi en parler au confesseur ? Tu ferais mieux de rejeter toutes ces illusions. Vois, tu as souffert tant d'humiliations déjà, et beaucoup d'autres t'attendent encore. Et les sœurs savent que tu es une hystérique. J'ai appelé de toutes les forces de mon âme Jésus. À ce moment, le père commença la conférence. Il a parlé peu de temps, comme s'il se dépêchait. Après la conférence, il alla au confessionnal. Voyant qu'aucune des sœurs ne s'y rendait, je me suis élancée de mon prie-dieu et m'agenouillai dans le confessionnal. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Au lieu de dire au Père tous les doutes qu'on avait formulés à l'égard de mes rapports avec Jésus, j'ai commencé à parler de toutes ces tentations que j'ai décrites plus haut. Mais le confesseur comprit tout de suite ma situation et il dit « Vous vous méfiez, ma sœur, de Jésus, parce qu'il est si bienveillant envers vous, n'est-ce pas ? Soyez donc complètement tranquille. Jésus est votre maître, et vos rapports avec Jésus ne sont ni hystérie, ni rêverie, ni illusion. Sachez que vous êtes dans la bonne voie. Tâchez d'être fidèle à ses grâces. Il vous est défendu de vous en écarter. Vous n'avez pas du tout besoin d'en parler à vos supérieurs, sauf quand Jésus vous donne un ordre précis. Et dans ce cas, il faut d'abord vous entendre avec votre confesseur. Mais si Jésus exige quelque chose d'extérieur, alors, après vous être entendu avec votre confesseur, vous devez accomplir ce qu'exige le Seigneur, même si cela doit vous coûter énormément. D'un autre côté, vous devez tout dire à votre confesseur. Il n'y a absolument pas d'autre voie pour vous, ma sœur. Priez pour avoir un directeur spirituel, car autrement vous gaspillerez ces grands dons de Dieu. Je le répète encore une fois, soyez tranquille. Vous êtes dans la bonne voie. Ne faites pas attention à rien de ce qu'on dit de vous. C'est justement avec de telles âmes misérables que Jésus est en intimité, et plus vous vous abaisserez, plus Jésus s'unira à vous. Quand j'ai quitté le confessionnal, une joie inconcevable inonda mon âme, de sorte que je m'écartai dans un endroit solitaire du jardin pour me cacher des sœurs et permettre à mon cœur de m'épancher intérieurement en Dieu. La présence divine me submergea et en un instant mon être s'anéantit totalement en Dieu. Et je discernerai alors les 3 personnes divines qui demeuraient en moi. Et j'éprouvai une si grande paix dans mon âme que je m'étonnais d'avoir pu tellement m'inquiéter. Résolution. Fidélité aux inspirations intérieures, quoi qu'il pût m'en coûter. Ne rien faire de moi-même sans m'être entendu avec mon confesseur. La rénovation des vœux. Dès le matin, lorsque je m'éveillais, mon esprit fut tout entier immergé en Dieu, cet océan d'amour. Je sentais que j'étais toute plongée en lui. Pendant la Sainte Messe, mon amour pour lui arriva à une grande puissance.
Après la rénovation des vœux et la Sainte Communion, je vis soudain Jésus qui me dit avec bienveillance : « Ma fille, regarde mon cœur miséricordieux. » Fixant mon regard sur ce cœur très saint, je vis en sortir des rayons comme du sang et de l'eau, les mêmes que sur le tableau, et je compris combien la miséricorde du Seigneur est grande. Et de nouveau, Jésus me dit gracieusement : « Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. Les flammes de ma miséricorde me brûlent, je veux les déverser sur les âmes, mais les âmes ne veulent pas croire en ma bonté. » Et tout à coup, Jésus disparut. Mais mon esprit resta pendant toute la journée plongé en Dieu, dans sa présence divine sensible, malgré le bruit et les conversations qui suivent habituellement une retraite. Cela ne me dérangeait pas. Mon esprit était en Dieu tout en prenant part aux conversations. Je suis même allé visiter Derdy. Aujourd'hui, nous commençons la 3e probation. Nous nous sommes rassemblés toutes les 3 chez Mère Marguerite car les autres sœurs avaient leur 3e probation au noviciat. Mère Marguerite commença par une prière. Elle nous expliqua en quoi consiste la 3e probation et rappela combien la grâce des vœux perpétuels était grande. Soudain, j'ai commencé à pleurer à haute voix. En un instant, toutes les grâces de Dieu parurent devant le regard de mon âme, et je me voyais tellement misérable et ingrate envers lui. Les sœurs commencèrent à me réprimander, disant : « Pourquoi éclate-t-elle en sanglots ?» Cependant, Mère Marguerite prit ma défense et dit qu'elle ne s'en étonnait pas. L'heure finie, je suis allée devant le Saint-Sacrement et, consciente de mon immense misère, je lui demandais miséricorde afin qu'il daigne purifier et guérir ma pauvre âme. Alors j'entendis ces paroles : « Ma fille, toutes tes misères sont brûlées dans le feu de mon amour, comme un brin d'herbe jeté dans un brasier dévorant. Par cet abaissement, tu attires sur toi et sur d'autres âmes toute l'immensité de ma miséricorde. » Je répondis : « Jésus, façonnez mon pauvre cœur à votre gré. » Pendant tout le temps de la 3e probation, j'avais le devoir d'aider la sœur au vestiaire. Ce devoir me donna de nombreuses occasions de m'exercer à la pratique des vertus. Parfois, il fallait aller par 3 fois chez certaines sœurs avec le linge, et encore, on ne pouvait les satisfaire. Mais j'ai découvert aussi les grandes vertus de certaines sœurs qui demandaient toujours de leur donner ce qu'il y avait de pire dans tout le vestiaire. J'admirais cet esprit d'humilité et de mortification. Pendant l'Avent, une grande nostalgie de Dieu s'éveilla dans mon âme. Mon esprit, de toutes les forces de son être, s'élançait vers Dieu, et le Seigneur m'accorda de nombreuses lumières dans la connaissance de ses attributs. Le premier attribut que le Seigneur me fit connaître, ce fut sa sainteté. Cette sainteté est si grande que toutes les puissances, les vertus tremblent devant lui. Les purs esprits voilent leur face et s'abîment dans une incessante adoration. La seule expression de la plus haute adoration est « saint ». La sainteté de Dieu se répand sur l'Église de Dieu et sur chaque âme vivant en elle, à des degrés divers. Il y a des âmes toutes pénétrées de Dieu, et il y en a qui vivent à peine. La seconde connaissance que Dieu m'accorda, ce fut celle de sa justice. Elle est si grande et si pénétrante qu'elle atteint les choses dans leur essence. Tout se présente à lui dans sa vérité, mise à nu, et rien ne pourrait lui résister. Le 3e attribut fut l'amour et la miséricorde, et j'ai compris que c'est là le plus grand, celui qui unit la créature au Créateur. Le suprême amour et l'infini de la miséricorde se manifestent dans l'incarnation du Verbe et dans la rédemption. Et c'est ainsi que j'ai découvert que cette qualité était première en Dieu. Aujourd'hui, je mettais de l'ordre dans la chambre d'une des sœurs. Je tâchais de nettoyer avec le plus grand soin. Cependant, cette personne me suivait partout en disant : « Ici, il reste une poussière, et là, une petite tache sur le plancher. » À chacune de ces remarques, je corrigeais un détail, refaisais jusqu'à 10 fois la même chose dans le but de la satisfaire. J'étais moins fatiguée par le travail que par ces bavardages et exigences immodérées. Mon martyre de toute la journée ne lui ayant pas suffi,
Elle est encore allée se plaindre chez la maîtresse. Ma mère, quelle est cette sœur qui ne sait pas se dépêcher? Le lendemain, je suis allée faire la même besogne sans protester. Lorsqu'elle s'en prit à moi, j'ai pensé, Jésus, on peut être une martyre silencieuse. Ce n'est pas le travail qui m'affaiblit, mais ce martyre. Je me suis aperçue que certaines personnes ont l'art de vexer les autres. Elles s'y emploient de leur mieux et la pauvre âme qu'elles ont sous la main n'y pourra rien. Les meilleures choses seront critiquées avec malice. Veille de Noël, aujourd'hui je me suis unie étroitement à la Mère de Dieu et j'ai vécu ses sentiments intérieurs. Le soir, avant la cérémonie pendant laquelle on rompt le pain azime, je suis allée à la chapelle pour le rompre par la pensée avec les êtres qui me sont chers et j'ai demandé à Notre-Dame des Grâces pour eux. Mon esprit était entièrement plongé en Dieu. Pendant la messe de minuit, j'ai vu l'enfant Jésus dans l'hostie et mon esprit s'est abîmé en lui. C'est un petit enfant, mais sa majesté submergeait mon âme. J'ai pénétré ce mystère très profondément, ce grand abaissement de Dieu et son inconcevable anéantissement. Ce sentiment resta vivant dans mon âme pendant la durée des fêtes. Oh, nous ne comprendrons jamais ce grand abaissement de Dieu. Puis, plus je le considère. Ici, la pensée est interrompue. Un matin, après la Sainte Communion, j'entendis cette voix. « Je désire que tu m'accompagnes quand je vais chez les malades. » Je répondis que j'étais d'accord. Après un moment de réflexion, je me suis demandé comment je pourrais le faire. Les sœurs du second cœur n'accompagnent pas le Saint-Sacrement, ce sont les sœurs directrices qui y vont toujours. J'ai pensé que Jésus y remédierait. Peu après, Mère Raphaël m'envoya chercher. « Ma sœur, vous allez accompagner Jésus quand le prêtre ira chez les malades. » Et pendant tout le temps de ma probation, j'ai pu porter le flambeau en accompagnant le Seigneur. Et comme chevalier de Jésus, je tâchais toujours de me ceindre d'une ceinture de fer. Cela me paraissait s'imposer pour avancer devant leur roi. Et j'offrais chaque fois cette mortification pour les malades. L'heure sainte, pendant cette heure, je tâchais de méditer la passion du Seigneur. Cependant, la joie inonda mon âme et soudain je vis le petit enfant Jésus. Mais sa majesté me pénétra tellement que je dis « Jésus, vous êtes si petit, mais je sais que vous êtes mon Créateur et mon Seigneur. » Jésus me répondit « Oui, je le suis, et c'est pour t'apprendre l'humilité et la simplicité que je suis avec toi sous l'aspect d'un enfant. » Je déposais comme un bouquet pour Jésus toutes mes souffrances et mes difficultés, le jour de nos épousailles perpétuelles. Rien ne m'était difficile lorsque je me souvenais que c'était pour mon époux, comme preuve de mon amour pour lui. Mon silence pour Jésus, je tâchais de garder un grand silence pour Jésus. Au milieu du plus grand bruit, Jésus trouvait toujours le silence dans mon cœur, bien que cela me coûtât parfois beaucoup. Qu'est-ce qui serait trop grand pour Jésus, pour celui que j'aime, de toute la force de mon cœur? Aujourd'hui, Jésus me dit, « Je désire que tu connaisses plus profondément l'amour dont brûle mon cœur pour les âmes. Tu le comprendras en méditant ma passion. Appelle ma miséricorde sur les pécheurs, je désire leur salut. » Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d'un cœur contrit avec foi, je lui donnerai la grâce de la conversion. Voici cette petite prière. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Pendant les derniers jours du carnaval, alors que je faisais mon heure sainte, je vis comment Jésus avait souffert pendant la flagellation. C'est un supplice inconcevable. Quelle terrible douleur Jésus a enduré lorsqu'il a été flagellé. Pauvre pécheur, comment ferez-vous pour rencontrer au jour du jugement Jésus que vous torturez tellement aujourd'hui? Son sang a coulé à terre et la chair commençait à se détacher en certains endroits. Et j'ai vu dans son dos quelques os à nu. Jésus gémissait et soupirait en silence.
Un jour, Jésus me fit comprendre combien lui est agréable une âme qui observe fidèlement la règle. L'âme reçoit une plus grande récompense pour l'observance de la règle que pour des pénitences et des grandes mortifications. Si elles sont entreprises en plus de la règle, elles recevront aussi leur récompense, mais elles ne surpasseront pas la règle. Au cours d'une adoration, Jésus exigea de moi que je m'offre à lui comme oblation pour endurer certaines souffrances en expiation, non seulement pour les péchés du monde en général, mais en particulier pour les fautes commises dans cette maison. J'ai dit à l'instant, « Très bien, je suis prête. » Cependant, Jésus me fit connaître ce que j'allais souffrir, et instantanément je vis défiler devant mes yeux toutes les parties successives de ce supplice. Premièrement, mes intentions seraient mal interprétées, puis viendraient nombre de soupçons et méfiances, humiliations et contrariétés de toutes sortes, et j'en passe. Tout cela se présenta à mes yeux comme un sombre orage dont la foudre allait tomber. Elle n'attendait que mon consentement. Un moment, ma nature s'effraya. Soudain, la cloche sonna pour le dîner. Je sortis de la chapelle tremblante et indécise. Mais ce sacrifice restait toujours présent à mon esprit, car sans le refuser au Seigneur, je ne me décidais pas à l'accepter. Je voulais me rendre à sa volonté. Si Jésus seul me l'imposait, j'y étais prête. Mais Jésus me fait connaître que je devais moi-même y consentir volontiers, sinon il n'y aura pas de valeur. Toute sa force devant le Seigneur résidait dans mon acte volontaire. En même temps, il me fit comprendre que tout était en mon pouvoir. Je pouvais le faire, mais je pouvais aussi ne pas le faire. Je répondis donc aussitôt, « Ô Jésus, j'accepte tout ce que vous voudrez m'envoyer, j'ai confiance en votre bonté. » Et au même instant, je ressentis que j'avais ainsi rendu gloire à Dieu. Cependant, je m'armais de patience. Dès que je sortis de la chapelle, je rencontrais la réalité. Je ne veux pas la décrire en détail, mais il y en avait autant que je pouvais en supporter. Je n'aurais pu en venir à bout s'il y avait eu une goutte de plus. Un certain matin, j'entendis ces paroles dans mon âme. « Va chez la mère générale et dis que cette chose ne me plaît pas dans telle et telle maison. » Quelle chose et dans quelle maison ? Je l'ignore. Mais je l'ai dit à la mère générale, bien que cela m'ait bien coûté. Un jour, je me suis engagée à prendre sur moi une terrible tentation dont souffrait une de nos élèves dans la maison de Varsovie, la tentation du suicide. J'ai souffert pendant 7 jours, au bout desquels Jésus lui donna la grâce demandée, et moi aussi, j'ai cessé de souffrir. C'était une grande souffrance. Je prends souvent sur moi les tourments de nos élèves. Jésus me le permet, mon confesseur aussi. Mon cœur est la demeure permanente de Jésus. Personne n'y a accès que lui. C'est en Jésus que je puise la force de combattre les difficultés et les contrariétés. Je désire passer en Jésus pour pouvoir me donner complètement aux âmes. Sans lui, je ne pourrais m'approcher d'elles, car je sais ce que je suis. J'absorbe Dieu en moi pour le donner aux âmes. Je désire de toutes mes forces travailler, m'anéantir pour notre œuvre de salut des âmes immortelles. Peu importe si ces efforts doivent raccourcir ma vie, elle ne m'appartient plus, mais elle est la propriété de la congrégation. Je désire être utile à toute l'Église par ma fidélité à notre congrégation. Ô Jésus, mon âme est comme assombrie par la souffrance. Pas un seul rayon de lumière. La tempête fait rage et Jésus dort. Ô mon Maître, je ne vous réveillerai pas. Je n'interromprai pas votre doux sommeil. Je crois que vous me donnez la force sans que je le sache. Pendant des heures entières, je vous adore, ô pain vivant dans une grande sécheresse d'âme. Ô Jésus, pur amour, je n'ai pas besoin de consolation, je me nourris de votre volonté. Ô puissant, votre volonté est le but de mon existence. Il me semble que le monde entier me sert et qu'il dépend de moi. Seigneur, vous comprenez mon âme dans toutes ses aspirations. Jésus, lorsque je ne puis moi-même vous chanter l'hymne de l'amour, j'admire alors le chant des séraphins, eux que vous aimez tant.
Je désire m'abîmer en vous de la même manière. Rien ne fera obstacle à un tel amour, et aucune puissance n'a la force de le détruire. Il est semblable à l'éclair qui illumine les ténèbres, mais n'y reste pas. Ô mon Maître, formez mon âme selon votre volonté et vos desseins éternels. Une certaine personne s'est fait comme un devoir de m'exercer de toute façon à la vertu. Un jour, elle m'arrêtera dans le corridor et pour commencer, elle me dit qu'elle n'avait aucun motif de me faire des remarques, mais qu'elle m'ordonnait de rester debout pendant une demi-heure en face de la petite chapelle et d'attendre la mère supérieure qui devait passer là après la récréation. Je m'accuserai alors de différentes choses qu'elle m'ordonna de dire. Mon âme était totalement étrangère à ces choses, mais je fus obéissante et j'ai attendu pendant toute la demi-heure la supérieure. Chaque sœur qui passait me regardait avec un sourire. Quand je me suis accusé la mère supérieure, elle me renvoya à mon confesseur. Quand je me suis confessé, ce prêtre remarqua aussitôt que c'était quelque chose qui ne venait pas de mon âme et que je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. Et il était très étonné que personne ait pu se décider à donner de tels ordres. Que cette personne ait pu se décider à donner de tels ordres. Ô divine Église, vous êtes la meilleure des mères. Vous seule savez élever et faire grandir l'âme. Oh, quel grand amour et quelle déférence j'éprouve pour l'Église, cette mère incomparable. Une autre fois, le Seigneur me dit, « Ma fille, ta confiance et ton amour retiennent ma justice. Et je ne puis punir, car tu m'en empêches. Oh, quelle grande force possède l'âme pleine de confiance. Quand je pense au vous perpétuel, et qui est celui qui désire s'unir à moi, cette pensée m'absorbe pendant des heures entières, pendant laquelle je médite sur lui. Comment cela arrivera-t-il? Vous êtes Dieu et moi votre créature. Vous le roi immortel et moi une mendiante et la misère même. Mais maintenant tout est clair pour moi. Votre grâce et votre amour, Seigneur, vont combler cet abîme qui existe entre vous, Jésus, et moi. Ô Jésus, comme l'âme est profondément blessée lorsqu'elle tâche d'être sincère et qu'on la soupçonne d'hypocrisie, qu'on la traite avec méfiance. Ô Jésus, vous avez souffert tout cela pour donner satisfaction à votre Père. Je désire si bien me cacher qu'aucune créature ne connaisse mon cœur. Jésus, vous seul le connaissez et le possédez tout entier. Personne ne connaît notre secret. Nous nous comprenons mutuellement d'un regard. Depuis ce moment où nous avons fait connaissance, je suis heureuse. Votre grandeur est ma plénitude. Jésus, quand je suis la dernière, plus bas que les postulantes, même les plus jeunes, c'est alors que je me sens à ma place. Je ne savais pas que dans ces petits coins, sans éclat, le Seigneur avait placé tant de bonheur. Je comprends maintenant que même en prison peut jaillir d'une poitrine pure vers vous, Seigneur, la plénitude de l'amour. Les choses extérieures n'ont pas d'importance pour le pur amour. Il pénètre tout. Ni les portes de la prison, ni les portes du ciel n'ont de force contre lui. Il atteint Dieu seul et rien ne peut le faire mourir. Il n'y a pas d'obstacle pour lui. Il est libre comme un roi et peut passer librement partout. La mort même doit baisser la tête devant lui. Aujourd'hui, ma sœur est venue me voir. Quand elle me fit part de ses épreuves, la peur me saisit. Était-ce possible? Une petite âme si belle devant Dieu et cependant environnée de telles ténèbres qu'elle ne savait comment se tirer d'affaire. Elle voyait tout en noir. Le bon Dieu me l'a confiée et pendant 2 semaines, je pouvais m'occuper d'elle. Mais combien cette âme m'a coûté de sacrifices, Dieu seul le sait. Pour personne d'autre, je n'ai porté devant le trône de Dieu autant de sacrifices, de souffrances et de prières. Je sentais que j'avais forcé Dieu à lui accorder sa grâce. Je considère tout ceci comme un vrai miracle. Je vois maintenant quelle force a, devant Dieu, la prière d'intercession. En ce moment, au cours de ce carême, je ressens souvent la passion de Jésus dans mon corps et j'endure profondément dans mon cœur ce qu'il a souffert. Cependant, rien ne trahit extérieurement mes souffrances, seul mon confesseur les connaît. Amen. Sainte Faustine, prie pour nous. Jésus,
j'ai confiance en toi. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi.